Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons commencer une série de petits tutoriels, de petites vidéos pour programmer, paramétrer un variateur de vitesse en mode bus, avec un bus de terrain, mode bus. Donc voilà un petit peu le synoptique de la partie commande. Alors c'est très simple, on a un automate, ici un API, on a un variateur de vitesse qui commande un moteur asynchrone et donc on va piloter, on va faire un marche avant, marche arrière et on va donner une consigne de vitesse. On va récupérer à quelle vitesse tourne le moteur. On va plutôt travailler en fréquence. Et tout ça, ça communique avec un bus, le mode bus. Et il n'y a pas besoin, l'avantage bien sûr, il n'y a pas besoin d'avoir une consigne analogique d'un automate ou mettre un potentiomètre. Normalement, on utilise les entrées LI1, LI2, LI3 pour donner le sens de marche en marche avant, marche arrière. Là, simplement, on branche un câble, le mode bus, de là à là, ici. D'ici, là, c'est marqué serial jusqu'à variateur. Et normalement, tout doit communiquer par ce câble. Alors, de l'autre côté, on va brancher, ça on l'avait déjà vu lors de précédents tutoriels, on va communiquer en mode bus TCP/IP. J'ai oublié de dire que le câble jaune là, c'est du mode bus RTU, qui se branche sur la prise RJ45 serial. L'autre côté, là où c'est écrit Ethernet, c'est du mode bus TCP/IP et on arrive depuis le réseau du lycée, de l'entreprise ou moi mon domicile ou votre box. Et ici, ben, ça va communiquer, le PC, l'IHM, il va communiquer un mode bus TCP/IP, mais on l'avait déjà vu lors de précédents tutoriels. On le paramétrera rapidement. Voilà un petit peu le synoptique pour nous qu'on va utiliser dans un premier temps. On aurait pu avoir ici, avec un répartiteur Modbus, mettre plusieurs, on appelle ça des esclaves. Donc le variateur, c'est un esclave. Le démarreur contrôleur TSIS-U, c'est un esclave. On peut avoir plusieurs esclaves, plusieurs variateurs. Et tout ça avec, je répète, un seul câble. Il n'y a pas besoin de beaucoup de raccordements. Un câble qu'on met sous la prise RJ45 et le tour est joué. Après, il faut le paramétrer. Ici, je ne vais pas rentrer dans le détail, on verra lors de différentes vidéos. C'est les affectations de variables. Il n'y en a pas beaucoup, hein. Il y a 3 bits et 1, 2, 3, 5 mots. Avec ça, on peut tout faire. On peut, en tout cas, euh, mettre une vitesse de consigne et faire une initialisation. Alors, l'initialisation, elle est là. C'est pas, ça répond à la norme, je ne connaissais pas, hein. La CEI 68800-7, je ne la connaissais pas du tout. Et donc, le variateur de vitesse, au début, il a un défaut. Et pour l'initialiser, eh ben, il faut qu'on fasse ces étapes. J'y reviendrai d'une prochaine vidéo. Ces différentes étapes. Et on va écrire dans un mot, hein, et on va écrire un hexadécimal 0006. Après, le mot état sera la valeur 31, un hexadécimal, enfin quelque chose XX 31. On va écrire 007, puis le variateur sera dans cet état, etc. Alors, au lieu de le faire manuellement, on le fera manuellement avec une table d'animation. Moi, j'ai préféré faire avec un graph set, hein. On y reviendra aussi, on fera ce graph set, un pour graph set sur l'API, le M221. Ensuite, pour finir, on va faire un IHM très simple qui va communiquer à un mode bus TCP/IP, je rappelle. On aura des messages conditionnés pour avoir les différents états qu'on a ici, les différents états d'étape d'initialisation. Et on appuiera sur Init, le variateur s'initialisera jusqu'à qu'il soit prêt à qu'on puisse saisir la fréquence de consigne. On tapera 10, mettons, et ce sera 1 Hertz, hein. J'ai mis 0 multiplié par 0,1. J'ai laissé tout d'origine, hein, j'ai pas fait de conversion. Stop, ça va s'arrêter, et bien sûr, marche avant, marche arrière, il va tourner d'un sens dans l'autre. Et ici, on aura la fréquence actuelle du variateur. Voilà ce qu'on va faire, une présentation hein, générale de ce qu'on va étudier petit à petit sur les différentes vidéos qui vont arriver.